mon petit hôtel, et puis voilà, la petite place. Dans la tradition, on dit que 2 mètres carrés suffit à se réaliser. On dit toujours, je n'ai pas ma place, j'ai pas trouvé ma place, mais ma place, c'est là où on est, c'est là où on est assis, et 2 mètres carrés, ça suffit. Depuis combien d'années tu viens pratiquer ici? Au village des Pruniers, 16 ans. Ça fait 16 ans que j'ai eu la chance de faire une première retraite ici au village des Pruniers avec Thich Nhat Hanh. Et il y a une petite chanson, on a chanté tout à l'heure, c'est « Je suis chez moi, je suis arrivée, il n'y a qu'ici et maintenant, bien solide, vraiment libre, je prends refuge en moi-même. » Voilà, je suis chez moi, je suis arrivée, c'est cette idée de ce lieu aussi, que ce chez nous, on le trouve en nous, mais que ça nous fait du bien et que c'est essentiel dans la pratique d'avoir des lieux qui nous aident à rencontrer notre chez nous et à garder le cap de ce chez nous. Là, nous sommes au village des Pruniers. C'est un hameau qui se trouve en Dordogne. C'est les lieux de vie du vénérable moine Thich Nhat Hanh en vietnamien. Et cette cloche, comme dans tous les monastères bouddhistes de la tradition Terre Pure, il y a cette même cloche avec 4 mantras qui sont destinés aux 4 grands bodhisattvas qu'on va évoquer tous les matins en invitant la cloche. On dit inviter la cloche pendant 20 minutes pour aller faire résonner jusqu'aux confins de l'univers tous ces sons merveilleux qui nous ramènent à notre vrai nous, c'est-à-dire déjà au corps et à la respiration. Et en même temps, on appelle 4 bodhisattvas, lui c'est Namo Da Yuen Di Zang Wang Pu Sa. C'est le bodhisattva qui s'appelle Di Zang Wang, qui a fait le vœu de rester à la porte des enfers pour que personne n'y rentre. Ksitigaba en sanskrit. Donc il y a toujours lui qu'on va évoquer. Ce qu'on appelle les enfers, c'est aussi souvent pour beaucoup la vie sur Terre, le samsara, toutes les difficultés de notre vie au quotidien. C'est pas forcément un endroit où on va brûler dans des flammes, c'est le quotidien difficile sur Terre. Voilà, dites-en. Donc ça aussi c'est merveilleux, corps et esprit en parfaite harmonie. Je vous envoie mon cœur avec le son de cette cloche, que tous ceux qui m'entendent sortent de l'oubli et transcendent toute anxiété et douleur. Voilà ce qui est raconté dans cette cloche. Après, la deuxième évocation, c'est Namo Da Hang Pusien Pusa. Lui, c'est le Shamantabhadra, c'est le chaman. C'est celui du corps et de l'équilibre, qui est donc toujours représenté par un éléphant, parce qu'il est aussi solide qu'un éléphant, et notre corps, à nous d'aller travailler, notamment avec les disciplines énergétiques, pour avoir un corps aussi solide et aussi stable que les 4 pattes d'un éléphant. Voilà. Après, si on continue, la troisième évocation d'une cloche, c'est Namo Da Tse Guan Sheyin Pusa. Tse, ça veut dire la compassion. Donc c'est immense, c'est la compassion de Guanyin qui correspond à notre Vierge Marie pour les chrétiens. Immense, et du coup d'aller développer après cette idée de nous préserver des flammes de l'enfer au quotidien avec Ksitigaba. Après cette idée d'aller vraiment travailler le corps pour qu'il soit de plus en plus stable. Et le chaman, en fait, ça vient de shalom ou de shanti, c'est une paix en nous, une paix intérieure, c'est ça la stabilité. Il y a tout le travail de la compassion, de
petit à petit la bonté et la compassion. Ça c'est le cœur, donc on avait l'âme, ça c'est le corps et ça c'est le cœur, tout le travail du cœur. D'ailleurs le petit idéogramme là, ça veut dire le cœur en chinois. Et la quatrième évocation, c'est Namo Datse Wen Shushe Li Pusa. Ça c'est Manjusri, c'est l'esprit en nous, c'est le lettré, c'est celui qui tranche, il est représenté en général avec un glaive qui va trancher le voile des illusions, tout le travail de l'esprit. Donc autour de cette cloche, eh bien, on a les quatre grands bodhisattvas et l'âme, le corps, le cœur et l'esprit. Voilà. Tu es accompagnée par les grenouilles. Par les grenouilles. Dans la tradition aussi, évidemment, tous les temples bouddhistes, il y a toujours un étang de lotus. C'est ce symbole de la fleur de lotus qui va pousser dans la vase la plus dégoûtante, tout comme nos vies, de nos souffrances, d'aller faire émerger la beauté d'une fleur de lotus. Thich Nhat Hanh, c'est le vénérable moine de cette communauté du village des Pruniers. Mais depuis 50 ans, 60 ans peut-être, il est épaulé par une nonne qui s'appelle Sœur Chan Kong et qui, elle, est dans le village des femmes. Et un petit peu plus haut, il y a le village des hommes, où il y a Thich Nhat Hanh. Voilà. Donc c'est vraiment un bodhisattva sur Terre. Tous ces êtres qui font le vœu dans la tradition bouddhiste de revenir et de revenir encore jusqu'à ce que tout le monde puisse vivre en paix sur Terre. Et que la Terre aussi soit plus une terre de lumière qu'une terre d'enfer. Voilà. Merci. Merci. C'est bientôt l'heure de la sieste. Ah, je vais me coucher, bonne nuit. Ouais. Bon, ça suffit pas tout ça, mais faut y aller. Comment la médecine traditionnelle chinoise est-elle reliée justement au bouddhisme en fait? Quel lien on peut faire? Alors le lien, il est tout à fait immense, c'est que il y a eu un des plus grands maîtres de la Chine qui s'appelait Bodhidharma, qui en fait était persan en l'an 600 après le Bouddha historique. Pas 100% sûr de l'an 600, mais c'était plusieurs générations après, qui est allé à Nalanda en Inde, qui est allé à Bodh Gaya en Inde, et qui est tombé en arrêt devant ce message du bouddhisme. Et donc il a étudié à l'époque, c'est plutôt 6 ou 800, pardon. À l'époque, Nalanda, c'était l'université d'Inde la plus puissante. On y étudiait toutes les sciences humaines, et notamment la méditation et tout ce que le Bouddha avait enseigné. Et puis un jour, âgé de 70 ans, Bodhidharma a fait un rêve. Ça se passe toujours dans des rêves qu'on doit écouter et suivre. Et puis il a entendu qu'il devait aller enseigner toute cette
toutes ces sciences humaines, notamment vraiment le message du Bouddha historique Sakyamuni, en Chine. Donc il est parti en Chine à Canton, là où réside le temple de mon maître Carfung. Et puis il a commencé à enseigner. Seulement les Chinois, ils voyaient débarquer un grand poilu, tout barbu, tout grossier, enfin comme un persan, alors que les Chinois sont des petits imberbes, et du coup le message ne passait pas. Donc il s'est creusé la tête, il s'est dit bon, je viens avec un message magnifique à transmettre au monde, j'ai rêvé, on m'a dit va là transmettre ce message, je n'y arrive pas. Du coup il est parti dans la montagne, dans une montagne où il a créé un petit refuge d'abord des moines Shaolin, et c'est le premier enseignant des moines Shaolin, et son premier élève, son premier disciple, qui était à l'époque un très très grand médecin de médecine traditionnelle chinoise, qui s'appelait Huike, est allé vers lui, vers Bodhidharma, en lui disant j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un de magnifique, je voudrais que tu m'enseignes ton message. Et puis c'est comme ça que ça a commencé, parce que Bodhidharma a transmis à Huike tous les enseignements du bouddhisme qu'il avait appris à Nalanda en Inde, et Huike a transmis à Bodhidharma tous les enseignements de la médecine chinoise, puisque Huike était un des plus grands médecins de la Chine à l'époque. Et c'est de cette union que vraiment la médecine chinoise traditionnelle et le bouddhisme peuvent être complètement unifiés. Et après, il y a eu dans la transmission, le Bodhidharma, c'était 33e génération après le Bouddha historique. Et de lui, après, on l'a nommé, ou 28e. Voilà. De lui, on l'a nommé le premier patriarche chinois. Et puis ça a reconduit comme ça, le deuxième Huike, le troisième Hongren, enfin voilà, jusqu'à aujourd'hui Carfung, 83e génération après le Bouddha historique. Voilà pourquoi le bouddhisme peut être intimement lié via Bodhidharma avec la médecine traditionnelle chinoise. En mythe enfant. En mythe enfant. Quand Bodhidharma a vu que son message ne passait pas auprès des Chinois, ce qu'avait transmis essentiellement le Bouddha historique Shakyamuni, c'était tout le travail de l'assise et tout le travail après des âmes. Et puis il voyait qu'avec les Chinois, ça ne passait pas du tout. Donc il est parti au fin fond de sa grotte, fonder son petit refuge qui plus tard est devenu le temple de Shaolin. Et c'est là, en voyant les paysans dans les champs, en voyant les Chinois tout le temps sur les chemins, les marchands, la route de la soie, enfin, qui s'est dit, via aussi Huike et Lao Tzu, que en fait, le message allait passer via la verticalité. Et Huike voilà, lui a enseigné aussi, parce qu'avant Huike il y a eu aussi en Chine Lao Tzu qui, lui, c'est le premier qui a passé 8 jours, on dit dans la tradition, 8 jours en verticalité. Il avait 50 ans, il était fonctionnaire à la cour, et un jour, il a carrément pété un câble, et il s'est dit, ça, c'est pas possible, la vie, c'est pas ça. Et donc, Lao Tzu est parti au sommet de la falaise. Il y a toujours des très beaux tableaux, on le représente toujours au sommet d'une falaise. Et il a passé 8 jours en verticalité. Et c'est ça le Qigong. Donc le Qigong est une forme de méditation en verticalité. Voilà, de méditation debout. Et voilà, c'est la même chose. Sauf qu'on est dans ces deux fesses, dans ces deux ischions en assise, ou on est dans ces deux pieds, dans ces deux talons en verticalité. Et ça correspond du coup, peut-être que si on a une âme plus indienne, on va avoir envie de faire plus du yoga et de la méditation, ou plus chinoise. Ça dépend de chacun.
Amrit enfant. Amrit enfant. Si on n'est pas bouddhiste, tout comme quand on n'est pas chrétien et puis qu'on rentre dans une église, tout ça, ça ressemble un peu à du charabia, toutes ces statues, mais chacune de ces statues raconte évidemment une histoire et une qualité d'être ou à un moment donné. Et chacune de ces statues, on peut les rapprocher aussi des points d'acupuncture. Tout comme chez les chrétiens, les icônes en fait parlent du corps et des points d'acupuncture, de toutes ces lignes de force que l'on peut découvrir au fil de nous. Et là, par exemple, ça c'est la statue centrale de cet autel qui s'appelle le Bouddha Sakyamuni, c'est-à-dire le Bouddha historique. Et puis avec une main, avec sa main droite, il la pose la paume vers la terre pour en appeler à la terre. Et justement, il a la main posée en fait sur le genou, sur le point d'acupuncture Suehai, qui est un grand point de la terre qui est situé sur le méridien de la rate. Et puis avec sa main gauche, il l'a à la hauteur du petit bassin, de ce qu'on va appeler à l'intérieur de nous notre fleur de lotus. Donc là, il y a même quelqu'un qui a mis en papier une petite fleur de lotus, puisque la fleur de lotus, qui est, comme on l'a vu tout à l'heure, au bord du lac, qui est cette idée que dans un étang, un lotus, c'est la fleur la plus belle qui va pousser sur la vase la plus marécageuse. Dans le corps humain, la fleur de lotus, c'est le périnée. C'est toute cette petite fleur soutenue par 8 tendons, d'attache, qu'on peut soulever à l'inspire et redescendre à l'expire. Et donc il y a aussi une paume qui monte au ciel et qui va monter et descendre avec la respiration tranquille. J'inspire, je soulève le périnée, j'expire, je relâche. Et puis il y a aussi une voûte plantaire, là, le Yongchuan, le 1 du Rhin, qui est aussi au ciel. D'habitude, le pied c'est fait pour poser sur terre, mais là, en méditation, on essaye d'aller poser les 2 genoux sur terre, les 2 fesses sur terre, et d'aller mettre la voûte plantaire, au moins la voûte plantaire droite au ciel. Voilà. Amrit enfant. Et puis le Bouddha médecin, lui aussi, il est toujours un peu bien rebondi, bien dilaté par la respiration du périnée dilaté. Et il a toujours une calebasse ou un sac avec ses plantes. Soit c'est une calebasse, du coup la décoction est déjà faite, soit ce sont des plantes et du coup, hop, voilà, le Bouddha médecin. Mon pouce-poumon, c'est moi. Index, c'est toi. L'index, ça indique l'autre. Je te montre avec mon index, je te montre du doigt. Toi et moi ensemble, on forme un anneau, un très joli couple, pouce-poumon. Index, c'est le méridien du gros intestin. Toi et moi ensemble, on s'unit. Dans le monde, le majeur, c'est le doigt du maître du cœur. C'est le doigt responsable. Quand on est majeur, on est responsable vis-à-vis du monde. De l'amour, le triple réchauffeur, c'est le doigt de l'annulaire, de l'anneau, de l'engagement et de l'amour. Et tout ça, c'est mon petit doigt qui l'a dit. Alors on est réunis ensemble et puis un jour, ça ne va plus, alors on se sépare. On va chacun vivre ce qu'on a à vivre. Mais on ne perd pas le fil de soi, le fil de nous, entre toi et moi, entre moi et toi, et les yeux regardent à gauche, à droite. Et quand les yeux ne peuvent plus englober les 2 mains, alors on se retrouve, toi et moi, ensemble, dans le monde de l'amour. C'est mon petit doigt qui l'a dit. Voilà.
tous les mudras, ce sont des petits jeux de doigts, des petits jeux de phalanges pour aller animer la main de l'humain. On est humain, on a 2 mains et 14 phalanges à aller animer. 14 phalanges, 28, comme la lune. 28 jours le cycle de la lune. Oh, mi-enfant. Ah, mi-enfant. Ça, c'est du bisou sauvage, ça. Boum. Un coup de boule d'amour. Ouais, un coup de boule d'amour. Quel est ton nom chinois? Je crois que tu as un nom chinois. J'ai un nom du Dharma, oui. Mhm. Dans la tradition, effectivement, on est rebaptisé. J'ai un nom du Dharma qui se dit Shang Shui. Alors Shang, ça veut dire la constance. Et ça, on va dire que c'est le nom de famille de ma lignée. De mon maître, qui elle, c'est Shang Sheng. Elle, Sheng, ça veut dire accomplir la constance. Et moi, Shang Shui. Shui, ça veut dire l'eau. Donc c'est la constance de l'eau. Avec cette idée que l'eau, elle est forcément complètement impermanente. Elle peut être liquide, elle peut être solide, elle peut être gazeuse, elle peut dévaler une colline ou elle peut être une vague océanique. Voilà, mais il y a cette notion de fluidité dans mon nom. Constance et fluidité. Voilà. Merci Caroline. Merci. Oh, mi-enfant. Oh, mi-enfant. Lumière sur toi, Cécile.